Bonjour, inspectrice Colette. Que puis-je faire pour vous aider? L'inspecteur Colombo m'a appelé, il m'a dit de venir tout de suite. J'ai cru qu'il était là. Ah, c'est toi, Sidi. Ah, c'est toi. L'inspecteur Colombo est dans la maison. Le commissaire vient de l'appeler. Il m'a demandé de te recevoir. Non, je préfère l'attendre. Pourquoi? Pour rien. Comme c'est avec lui qu'il a l'habitude de traiter. Va falloir apprendre à traiter avec moi, jeune homme. Écoutez, les informations qu'il je donne là, c'est pas forcé, hein. Je vais être clair avec toi. D'habitude, tu viens intoxiquer le vieux Colombo sur tes camarades. C'est fini ça. Aujourd'hui, tu es convoqué pour répondre à des questions te concernant directement. Quoi? Vous me suspectez? On peut dire ça. Vous n'étiez même pas là au début de l'affaire là et... L'administration, c'est une continuité. Je vais attendre l'inspecteur Colombo. Ou tu réponds à mes questions ou je te... Je vous dis que je vais attendre l'inspecteur Colombo. Comme tu voudras. Mets-moi celui-là dans une cellule. Que faites-vous? Debout. Non, inspecteur, attendez, je vais parler avec vous. Je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir. Demain. S'il vous plaît, inspecteur, ne faites pas ça. Je suis le collaborateur de l'inspecteur Colombo. Je sais. Tu as fait quoi? Moi? Rien. Comme nous. On n'a rien fait, mais on est là. Pour les petits là. Il va comprendre. Et debout. Qui t'a donné l'autorisation de t'asseoir? Si tu veux t'asseoir ici, tu payes. Combien? Tu as combien sur toi? Faut le fouiller. Fouille-le. Oh petit, approche. Approche. Voilà. Allez voir. Viens ici. Tourne-toi. Il dit tourne-toi. Descends maintenant. Allez, descends maintenant ici. Vite. Ah, boss, il a un peu, hein? Ok. Voilà. Ça, c'est pour vous. Merci. Toi, tu es un bon petit frère. Viens t'asseoir à côté de moi. À moi, tu refuses. Fabio, qu'est-ce qui ne va pas? Max, c'est affaire de femme, je pense seulement.
Il faut que tu vas m'aider, je vais trouver une femme qui va s'occuper de moi. Toi, Pape Diop, coureur de jupons légendaire, tu as besoin d'aide pour te trouver une femme. Écoute Max, avec toi je n'ai pas honte. Tu sais, toi tu as les facilités avec les petites filles là et puis ça marche pour toi. Mais moi, Pape Diop, je vais me la mais il faut une femme qui est... Une vieille go que tu veux dire. Hey, je n'ai pas dit vieille. Hein? Mais bon, une femme qui est de l'âge, qui est un peu mûrie, quoi, tu vois. Il n'y a pas de problème. Draguer femme, c'est draguer femme. Mais il faut que tu vas les voir d'abord avant de draguer. Hein? Les femmes qui sont là, tu ne peux pas les voir dehors par hasard. Si tu les vis aussi là, c'est difficile, tu vas lui parler comme ça. Il te faut une technique de drague. Hey, c'est pas affaire de technique. Tu vas le voir d'abord avant de les draguer. Hein? À cause de ça, là, tous les matins, je pars au marché légumes. Hein? Mon cuisine elle est remplie de concombres comme ça. Donc, il faut que tu ailles à l'église. Il y a beaucoup de femmes qui viennent à l'église les dimanches. Ou bien au temple. Moi, j'ai un musulman. Ben, va à la mosquée. Toi, tu as foudé. À la mosquée, là, il y a des femmes qui parlent là-bas. Ils n'ont même pas beaucoup. Et puis, quand les femmes viennent les mosquées, les voient aller jusqu'à genoux. Effectivement. Donc, il ne reste plus que le marché aux légumes, alors. Ouais. Hey, Max, Oui. si tu voulais les concombres là, c'est rempli de cuisine là, il faut ramasser, tu vas les donner ton belle-mère. Toi, l'inspecteur veut te voir. Ils ont pris mon argent. Ils ont pris mon argent. Oh. Plus vite là. Fais chier toi. Il manque 500. À ton tour. Allez, mes chéris. Allez, bye bye. Bonne colonie, les enfants. Amusez-vous bien. Ma chère, j'en étais où déjà? Tu me disais que cette garce a osé venir te narguer au salon. Mais pourquoi tu ne l'as pas giflé? C'est pas bon de se donner ainsi un spectacle. Tu as raison. Tu sais, c'est des filles à scandale. Tu as bien fait de n'avoir pas réagi. Allô? De la part de qui? Ah, Hervé, tu vas bien? Ça s'est passé où? C'est grave? Calme-toi, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari. Il a eu un accident. Il est blessé? C'est grave? Je ne sais pas. Amène-moi sur les lieux, s'il te plaît. Oui. Prends ton sac, je t'amène. Mais ne panique pas, s'il te plaît. Hein? Inspecteur, votre collègue m'a enfermé. Ah bon? Colette, Oui.
Pourquoi tu as enfermé mon meilleur et unique informateur sur ce dossier? Il tenait à te parler, rien qu'à toi, inspecteur. On m'a mis dans une cellule pourrie avec des malfrats. Dans une cellule? Mais non, on t'a installé dans la salle d'attente. Les malfrats là, ils m'ont fouillé la poche et ont pris mon argent. Ça, c'est le protocole de bienvenue. Inspecteur, heureusement que vous êtes là. Sidi, je peux te parler franchement. J'ai de bonnes raisons de croire que c'est toi le coupable. Quoi? Tu as bien entendu. C'est toi le voleur. Et tu ferais mieux de me dire la vérité, sinon je te retourne dans la salle d'attente VIP de tout à l'heure. Bien. Maintenant que les choses sont claires entre nous, on va pouvoir causer. David! David! Où est le propriétaire de cette voiture? Le gars s'est littéralement jeté avec sa moto sous ma voiture. Enfin, sa voiture. Et à croire qu'il voulait se suicider. Ok. Viens vite. Et j'ai pas mon permis de conduire sur moi. D'accord. C'est qui celle-là là? C'est cette garce qui fricote avec mon mari. Laisse-la. Taxi. Écoutez, madame, si vous ne voulez pas de constat de police, on peut s'arranger. Pas avec moi. J'ai confondu. S'il vous plaît, madame. Pas elle non plus. Mais où est passée la conductrice de cette voiture? Elle vient de partir en taxi. Quoi? Elle a fui en abandonnant sa voiture? C'est pas sa voiture. Voici la femme du propriétaire de la voiture, ok? C'est une voiture volée? Non, prêtée. C'est moi le propriétaire de la voiture. Chérie, ça va? David, tu as osé donner la voiture à cette pétasse. Écoute, je vais t'expliquer. Pape Job, ton problème là, il est compliqué sans être compliqué. Pourquoi tu ne te prends pas simplement une jeune femme? Au village, même les vieux, ils savent que les jeunes femmes, ça gère bien les vieux pères. Oui. C'est les vieilles marmites là qui font les bonnes sauces. Mon frère, quand tu vas au marché, il ne faut pas commander des mangues quand ce n'est plus la période. Est-ce que tu comprends? Non, moi, Pape Diop là, si c'est pas mûr là, je n'achète pas. Conclusion, tu vas rester célibataire. Il n'y a pas moins d'aide. Fatou les m'a trahi. Donc il faut que tu vas m'aider, je vais trouver une femme là. Pourquoi tu n'en parles pas à Salam? Il est plus âgé que moi. Ah non, c'est à toi seul que je parle de ça. C'est un grand secret. Tu vois, tout le monde, il est dit, Pape Diop, c'est un séducteur, Pape Diop, c'est un séducteur. C'est là qu'on est que, bon, moi j'ai fait ça pour les rigolades seulement, c'est pas bon. Donc tu as une réputation entretenue. Et tu gagnes quoi dedans? Ah, toi, tu poses trop les questions. Mais trouve-moi une femme, je vais marier avec. Ok. Vraiment, hein?
La solution pour toi, de rencontrer des femmes de tout âge et de pouvoir en choisir, c'est d'aller à l'église. Tous les dimanches ou bien au temple. C'est le même jour. Mais, puisque toi tu es musulman, il n'y a qu'une seule solution, c'est te convertir. Astaghfirullah. Moi, Pape Diop, disciple de Serine Alioune Thiam, de Kaolack. Mon frère, on ne va pas se fâcher pour ça. On va organiser quelque chose. On va dire que tu as gagné la loterie. Ça ne peut pas marcher. Tu sais, si tu gagnes les gros lots à la loterie là, tu passes à la télé, tout le monde y te voit. Mais on va organiser quoi alors? On va dire que tu as gagné un héritage. Ouais, un grand héritage. Moi, je ne peux pas mentir. Qui a dit que tu vas mentir? C'est moi qui vais mentir. Hein? Si ça marche, toi tu te trouves la femme que tu veux et moi je prends tous les péchés. Oui, toi-même tu as beaucoup les péchés déjà, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Mais de toute façon, on va se retrouver en enfer quand même. Je vais organiser les rencontres ici même. Et une seule femme à la fois. Comme ça, ça va marcher. Mais si tu as trouvé une femme là qui me plaît, est-ce que je peux la essayer? Disons que moi, je te fais rencontrer des femmes d'occasion. Ok? Après, la femme et toi, vous discutez. Vous négociez entre vous. Le reste là, ça ne me regarde pas. Donc tu vas dire que moi j'ai devenu très très riche quoi parce que j'ai gagné l'héritage. On fait comme ça. Ok, coupez!